prison de mon cœur, dans la prison de mon cœur, dans la prison. Comme chef de classe au 6e 1, je voudrais vous présenter mon organigramme. Le chef de classe. Le chef de classe. Le rôle du chef de classe, c'est de calmer la classe. Le sous-chef. Le rôle du sous-chef, c'est d'aider les élèves à se taire. Le chef d'hygiène. Le chef d'hygiène joue le rôle de la propreté dans la classe. Le chef de prière. Le chef de prière joue le rôle de maintenir les élèves pour la prière. Le chef de brigade. Le chef de brigade joue le rôle pour aider le chef et le sous-chef. Le chef de l'environnement. Le chef de l'environnement joue le rôle de maintenir l'ordre. C'est dans un esprit d'écrit que les objets pourraient être actifs. Dans la classe, mon objectif c'est d'atteindre que la classe ait 15 ou 16 de moyenne trimestrielle. 16 ou 15 de moyenne en conduite. Je vous remercie. Bonjour chers amis, je me nomme Oulaï Odondrea. Je suis en classe de 5e 4 et je fréquente à la Fondation Alfred Nobel. Au début de l'année, dans ma classe, nous avons procédé par une élection pour choisir le chef de classe. Suite à cette élection, j'ai été retenue pour être le chef de classe parce que j'ai promis aux élèves de les aider pour faire leur exercice et j'ai tenu un organigramme pour connaître la place et la position de chaque chef. Comme vous le savez, un leader doit se fixer un objectif bien précis et se doter d'un organigramme et bien d'autres choses pour être disposé et organisé. C'est pour cela que je veux vous présenter l'organigramme de la classe de 5e 4. D'abord, nous avons le chef de classe, ensuite le sous-chef, puis le chef d'hygiène et enfin le chef de prière. Le chef de classe doit amener le cahier de notes et d'appel en classe dès son arrivée. Elle doit aussi faire régner le silence dans la classe, aider les élèves à faire leur exercice et prendre le nom des bavards. Le sous-chef joue le rôle du chef en l'absence de celui-ci. Le chef d'hygiène doit veiller à ce que les élèves ne mangent pas en classe et doit veiller à ce que la classe soit balayée après les cours. Le chef de prière dirige la prière et s'assure que tout le monde prie. Mon objectif est d'aider les élèves de ma classe à avoir une moyenne trimestrielle comprise entre 12 et 16 et une moyenne de conduite comprise entre 14 et 16. Nous voulons atteindre cet objectif en faisant plus d'exercices, en faisant des recherches et en apprenant nos leçons. J'aimerais atteindre cet objectif du 9 mars au 30 mai, c'est-à-dire à la fin du 3e trimestre. Je conclus que pour pouvoir atteindre ces objectifs de leader, il faut un suivi, une application et un contrôle. Il faut aussi avoir un esprit d'équipe et engager les personnes au bon poste. Merci de votre compréhension. Chers amis, bonjour. Je me nomme Kwasi Adjaoui Tiffany, chef de classe de la 4e 3 à la Fondation Alfred Nobel. L'honneur m'est donné aujourd'hui de vous parler de mon plan d'action visant à améliorer les moyens en conduite des élèves, d'une part, et d'autre part, à offrir un cadre permettant l'amélioration des résultats des activités sportives, culturelles et loisirs de nos groupes scolaires. Nous partons du constat que les notes en conduite de nos amis les élèves sont faibles et aussi que les activités sportives et culturelles sont mal promues dans notre école. La preuve en est que notre groupe scolaire n'a aucun trophée dans les compétitions nationales.
C'est pourquoi nous avons créé une équipe de 5 personnes qui ont pour rôle de sensibiliser les élèves sur les bonnes attitudes à tenir en classe afin d'obtenir de bonnes moyennes en conduite, de les motiver de motiver les élèves et l'administration à avoir une nouvelle vision sur les activités sportives et culturelles de notre école. Cette équipe de 5 élèves est structurée de la manière suivante. Nous avons un chef, un sous-chef, un responsable chargé de la communication, un secrétaire général et un trésorier. Mon objectif est d'amener les élèves à avoir d'ici la fin du dernier trimestre des moyennes en conduite compris entre 14 et 16 voire plus. Notre équipe est chargée de suivre le comportement des élèves en évitant le bavardage aux heures de cours et aux heures creuses et en faisant des révisions des cours précédents par petits groupes. Notre second objectif est de favoriser la création d'équipes sportives et culturelles dans les différentes disciplines, les soutenir lors des compétitions en constituant des équipes de supporters de majorelles avec des banderoles, réunir ainsi sport et études qui est le gage du développement intellectuel équilibré d'un élève. Voici en quelques mots, mesdames et messieurs, présenter mon plan d'action visant à améliorer les moyens en conduite et les activités sportives et culturelles de nos groupes scolaires. Je vous remercie. Chers amis, bonjour. Je me nomme Kotokui Adjoa Jeannette Grasse, chef de classe de la 4e 1. J'ai été élue comme chef de classe en début de l'année scolaire 2014-2015. Le choix porté sur ma modeste personne est en rapport avec mon programme présenté, qui est le suivant. Avoir une conduite exemplaire. Avoir un pourcentage estimé à 80%. Pour y parvenir, doit disposer d'un certain nombre de moyens. C'est la raison pour laquelle je souhaite vous donner l'occasion de pouvoir prendre part à l'organigramme de ma classe, la 4e 1. En tête, nous avons le chef de classe, qui je suis, chargé de faire régner l'ordre et le silence dans la classe et de faire parvenir chaque matin le cahier de textes, de notes et d'appels. Puis, le sous-chef, qui n'intervient qu'en l'absence du chef de classe, ayant le même rôle. Ensuite, nous avons le chef d'environnement, chargé de maintenir la classe propre, veiller à l'hygiène du palier et de chacun des élèves. Au même niveau, nous avons le chef de brigade, qui est chargé de la discipline et de la sécurité. Je vais maintenant vous présenter l'objectif SMART de ma classe. Nous appliquer dans toutes les matières, approfondir nos connaissances en faisant des exercices après chaque cours, faire des recherches sur les cours suivants, créer des groupes d'études, se regrouper les week-ends pour s'exercer afin d'exceller que dans les autres trimestres, avoir 10 à 15 de moyenne dans toutes les matières, avoir aussi 12 à 13 de moyenne en conduite. Tout ceci entre le 9 mars et 29 mai 2015. Pour conclure, seul le suivi, le contrôle et l'application de ces règles qui permettront d'atteindre l'objectif fixé. C'est dans un esprit d'équipe que cet objectif pourra être atteint. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je me tiens ici devant vous pour vous présenter l'organigramme de ma classe. Vous m'avez élu comme chef de classe en début d'année scolaire 2014-2015. Le choix portait sur ma personnalité suite à un programme présenté à la classe qui s'appuie sur la réussite du plus grand nombre, maintenir une ambiance propice du travail, avoir des élèves disciplinés. Pour une bonne gestion et une bonne animation de mon groupe, je dispose d'un certain nombre, dont un organigramme. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous présenter l'organigramme de la classe de 4e 5. À la tête, nous avons le chef de classe que je suis. Ensuite vient le sous-chef, mon second. Et enfin, puis le sous-chef de prière qui joue un rôle spécifique dans la classe. Enfin, le sous-chef d'hygiène. Le chef de classe
qui a été élu par la classe en début d'année, est chargé de faire régner le silence dans la classe. Apporte le cahier de test, le cahier de notes et le cahier d'absence au bureau du professeur chaque matin et plein d'autres responsabilités. Le sous-chef joue le rôle du chef de classe en l'absence de celui-ci. Le sous-chef d'hygiène est chargé de maintenir la propreté de la classe en désignant les élèves chargés du balayage au cours de la journée. Le sous-chef de prière est chargé de faire prier les élèves de la classe afin de confier la journée à Dieu. Je vous présente ensuite les objectifs SMART de ma classe. Amélioration des résultats scolaires de la classe des 40 élèves de 4e cycle en conduite. Avoir 13 à 14 de moyenne en conduite en créant des groupes de surveillance, des occupations à nos heures libres. Tous ces efforts nous aideront à atteindre notre objectif au 3e trimestre du 9 mars 2015 au 29 mai 2015. Voici enfin présenté l'organigramme et l'objectif maths de ma classe. C'est l'application, le suivi et le contrôle de ces règles qui permettront d'atteindre cet objectif. C'est dans un esprit d'équipe que ces objectifs seront acquis. Je vous remercie. Bonjour chers camarades, je me nomme Traoré Yasmina, je suis en classe de 5e 1 à la Fondation Alfred Nobel. Je suis présente ici pour vous faire connaître l'organigramme de ma classe. J'ai été élue comme chef de classe à la suite d'une élection qui a eu lieu en début d'année 2014-2015. Le programme que j'ai proposé a été la clé de ma réussite. Il est défini comme suit. La réussite de 99% des élèves, la discipline au sein de la classe, une conduite variant de 14 à 17. Pour parvenir à nos objectifs, il faut disposer de certains moyens dont un organigramme. Dans une équipe, il faut toujours énoncer l'objectif SMART. Notre classe ne fait pas exception à cette règle. Je vais maintenant vous faire connaître l'organigramme de ma classe. En tête, on trouve le chef de classe. Il a pour rôle de maintenir le silence dans la classe en l'absence du professeur. Il doit aussi s'occuper des activités de la classe. Il a pour tâche de faire parvenir les cahiers de notes, de textes et d'appels au professeur. Vient le sous-chef qui a pour rôle d'accomplir le travail du chef de classe en son absence. Le chef chargé d'hygiène a un rôle essentiel de la classe. Il est responsable de la propreté de la classe. Il doit veiller à ce que la classe soit balayée, le tableau effacé et les tables et les bancs propres. Le balayage est effectué à tour de rôle par les groupes d'élèves formés dans la classe par le chef d'hygiène. On trouve maintenant le chef de prière. Il s'occupe de conduire la prière tous les matins, ce qui est une coutume de notre établissement, afin que la journée soit pleine de succès et de réussite pour tous les élèves. À la fin de mon organigramme, on trouve le trésorier, qui s'occupe de l'argent des différentes cotisations effectuées par les élèves pour mener une activité, soit personnelle ou collective. Au début d'année, nous avons énoncé un objectif que nous aimerions atteindre. Nous aimerions aider au moins 20 élèves sur les 39 de la classe de 5e 1 à avoir trimestriellement une moyenne comprise entre 12 et 16. Nous pensons atteindre ces moyennes en créant des groupes de travail, en faisant beaucoup plus d'exercices et des recherches approfondies sur les cours étudiés. Nous comptons atteindre cet objectif du 9 mars au 29 mai 2015, précisément à la fin du 3e trimestre. Pour conclure, je dirais qu'un bon leader
se doit d'être organisé. Il doit ainsi faire l'organigramme de sa classe, se fixer des objectifs pour sa classe. C'est sur le suivi et la mise en pratique des règles qui nous donneront la possibilité d'atteindre les objectifs fixés. L'encontre et l'entraide sont des facteurs qui nous permettront d'atteindre notre objectif. Élève en classe de 5e 2 à la Fondation Afro-Nouvelle de Macro. Je me tiens devant vous pour vous présenter l'organigramme de la classe de 5e 3. J'ai été élu chef de classe en début d'année scolaire 2014-2015. Mon choix a porté sur ces différents piliers: la réussite, la discipline. Le leader doit définir des objectifs pour l'organisation et l'animation de son groupe. Pour y parvenir, il doit avoir un organigramme. C'est pour cette raison que je vais vous présenter l'organigramme de la classe de 5e 3. À la tête, nous avons le chef de classe. A pour rôle de faire régner le silence dans la classe et de relever le nom des perturbateurs. Le sous-chef joue le rôle du chef de classe en absence de celui-ci. Le sous-chef d'hygiène a pour rôle de maintenir le propre dans la classe. Le sous-chef de prière a pour rôle de diriger la prière chaque matin. Les objectifs: le renforcement des moyennes d'au moins 25 élèves de la classe de 5e 3. Les moyennes doivent varier entre 12 et 16. Pour y parvenir, nous devons créer des groupes d'études, faire des recherches pendant les heures creuses. Pour conclure, un leader doit avoir des objectifs pour l'organisation de sa classe. Je vous remercie pour votre attention. Je me nomme Lavriane Cédric. Je suis en classe de seconde C. Je suis présent ici pour présenter mon organigramme et l'objectif de ma classe. J'ai été élu chef de ma classe suite à une élection qui a eu lieu en début d'année, et le programme que je vais vous présenter est la clé de mon succès. Il est défini comme la réussite de 90% des élèves, la discipline au sein de la classe, la mise en place des objectifs pour la gestion de la classe. Dans une équipe, il faut toujours se fixer un objectif. Pour parvenir à nos objectifs, il nous faut disposer de certains moyens dans un organigramme. Le rôle des chefs. Le chef de la classe a pour rôle de maintenir le silence dans la classe en absence du professeur. Il doit s'occuper des activités de la classe. Il a aussi pour rôle d'apporter les cahiers de notes, de tests et d'appels au professeur et se charge des représentants en face des éducateurs et de l'administration. Le sous-chef, quant à lui, a pour rôle d'accomplir le travail du chef de classe en son absence. Le chef d'hygiène a un rôle essentiel dans la classe. Il est responsable de la propreté de la classe. Il doit veiller à ce que la classe soit balayée, les tableaux effacés, les tables et bancs propres. Le chef de prière s'occupe de conduire la prière tous les matins, qui est la coutume de notre établissement, afin que la journée soit pleine de succès et de réussite. Le chef de brigade est celui qui maintient la sécurité et le silence dans la classe. L'objectif de ma classe est aider les 31 élèves de la classe de seconde C à avoir une moyenne trimestrielle de 11 à 13. Nous pensons atteindre ces moyens en créant des groupes de travail, en faisant beaucoup plus d'exercices et de recherches sur les cours étudiés en classe. Nous comptons atteindre cet objectif du 9 mars au 15 mai, c'est-à-dire à la fin du 3e trimestre. Pour conclure, nous pouvons dire qu'un bon leader doit toujours être organisé. Il doit aussi faire l'organigramme de sa classe et se fixer un objectif à atteindre. Merci pour votre attention. Mesdames et messieurs, chers amis, honorables invités, bonjour. Je me nomme
Milren, chef de classe de la seconde G2 à la Fondation Alfred Nobel. Je suis aujourd'hui devant vous pour vous présenter mon objectif et mon organigramme de ma classe. Le chef de classe. Elle est chargée, que je suis, de maintenir le calme, la propriété, l'harmonie de la classe. Le sous-chef, chargé d'aider et d'assister le chef de classe. Le chef de brigade, chargé de la sécurité. Ensuite, le chef de prière. Elle est chargée de faire la prière chaque matin avant de commencer les cours. Le chef d'environnement, chargé de la propriété. Le chef d'hygiène, aider le chef d'environnement. Et les autres élèves chargés d'accomplir et d'appliquer ce qu'on leur demande. Pour relever la moyenne de chacun et surtout de la classe, nous devons être très attentifs en classe, suivre les cours, être toujours à l'heure, avoir une grande concentration, c'est-à-dire ne pas être distrait par quelque chose ou distraire les autres pendant le cours. Pour atteindre cet objectif, il faudra que la paix et l'harmonie règnent dans la classe. Nous voulions relever la moyenne de classe de 11 à 14 pour que nous soyons majeurs de promotion et que tout le monde nous reconnaisse en tant que meilleurs élèves. En effet, étant chef de ma classe de la seconde G2, je dois pousser les autres à beaucoup travailler et faire leurs devoirs, surtout beaucoup s'exercer. Chaque matin, avant de commencer nos cours, nous allons tout d'abord faire la prière. Ensuite, passer à la vérification des devoirs, puis passer à la correction. Maintenant, si une personne n'ayant pas compris le cours ou l'exercice, pendant nos heures creuses, nous pouvons l'expliquer si d'entre nous, une personne comprend mieux. Ainsi, avant la fin du deuxième semestre, qui est le 8 mai 2015, nous allons atteindre notre objectif. Voilà que tous les élèves de ma classe seront des leaders pour tous. En conclusion, les objectifs pourront être atteints dans un esprit de groupe, après un suivi, une application et un contrôle fait par le chef de classe, des règles qui nous permettront d'atteindre notre objectif. Ainsi, sur ce, vient de prendre fin mon discours. Merci pour votre compréhension et cette chaleureuse attention faite à mon égard. Je me tiens devant vous pour présenter mon organigramme. Mais avant tout propos, je voudrais vous dire que c'est à la suite d'une élection au bon milieu de l'année scolaire 2014-2015 que j'ai été choisi pour jouer le rôle de chef de classe de la seconde F2 parmi tous les candidats désireux de l'être. Pour cause de mon programme suivant. Faire apprécier la seconde F2 par la direction. Aider à avoir une moyenne de conduite supérieure à 12. Faire réussir une grande partie de la classe. C'est à la suite de cela que mon organigramme a trouvé sa place. Je peux bien évidemment vous le présenter. D'abord, vient le chef de classe. Ensuite, sous-chef de classe. Puis viennent les autres chefs et les sous-chefs qui sont le chef d'environnement et son sous-chef d'environnement, le chef d'hygiène, le chef de prière, le chef de brigade et son sous-chef de brigade. Ensuite, mon objectif maths pour ma classe. Aider les 40 élèves de la seconde F2 à se faire apprécier par la direction, car depuis le début de l'année scolaire, la classe de la seconde F2 est mal perçue des autres pour cause de mauvaise conduite et de turbulence. Donc, les aider à avoir une moyenne de conduite supérieure à 12, grâce aux différentes personnes en poste pour y parvenir. Nous allons réussir cet objectif et tout cela d'ici le 23 mai 2014 qui marque la fin de l'année scolaire 2014-2015. Enfin, tout bon chef de classe qui se respecte se doit d'avoir un organigramme pour se référer à ça, pour connaître le rôle de chaque personne dans son organisation. C'est dans un esprit d'équipe que les objectifs pourront être atteints. Merci. Je suis en classe de 6e à la Fondation Alfred Nobel. Je vous présente les objectifs maths de ma classe. Les objectifs maths de ma classe est que la première de ma classe est 17 ou 18 dans les moyennes trimestrielles et la dernière de ma classe est 11 ou 12 dans les moyennes trimestrielles. Je vous propose en quelques lignes d'expliquer la fin de la dernière partie du test. En conclusion,
Je peux dire que ma classe de 6e 1 est la meilleure classe d'Alfred Nobel. Je préfère que toutes les filles de ma classe passent en classe supérieure. Je vous remercie. Je me nomme Kofi Lionel. Je suis en classe de 5e 2 à la Fondation Alfred Nobel de Makori. Je me tiens devant vous pour vous présenter l'organigramme de la classe de 5e 2 que j'en suis chef. J'ai été élu comme chef de classe en début de l'année scolaire 2014-2015 sur le choix de ma personne à cause du programme que j'ai posé pour être chef de classe. Mon programme se présente comme suit. La réussite du plus grand nombre de la classe, avoir des élèves disciplinés, être la meilleure classe de tout. Voici le programme que j'ai proposé à ma classe parce qu'un bon leader doit définir les objectifs pour la gestion et l'animation de son équipe. Pour y parvenir, il doit présenter un organigramme. C'est la raison pour laquelle je vais vous présenter l'organigramme de la 5e 2. En tête, nous avons le chef de classe, que je suis, qui est le délégué auprès de l'administration. Ensuite, le sous-chef de classe, qui remplace le chef de classe en son absence. Enfin, nous avons le trésorier et le chef d'hygiène, qui respectivement assurent la gestion des cotisations et la suivi des élèves. C'est dans le suivi de l'application et le contrôle de ces règles qui nous permettront d'atteindre nos objectifs. Maintenant, je vais vous présenter l'objectif SMART de la classe de 5e 2. Cet objectif consiste au renforcement des 37 élèves de la classe de 5e 2, dont 15 en maths, physique, chimie, français, et 22 élèves en SVT et en histoire-géographie. À présent, nous allons décortiquer nos objectifs. Pour les 15 élèves, nous leur demandons d'avoir 14 de moyenne en maths, physique, chimie et français, car un élève qui vise 14 de moyenne aura forcément une moyenne supérieure ou égale à 10, qui est la moyenne passable. Pour les 22 élèves, nous leur demandons d'avoir également 14 de moyenne en SVT et en histoire-géo. Cette année, notre ambition est qu'au moins 32 élèves passent en classe supérieure, c'est-à-dire en 4e. Pour réaliser notre objectif, il faut, pour les 15 élèves, nous leur demandons de faire des recherches en maths, physique, chimie et SVT, afin de combler leurs lacunes et de mieux se perfectionner. Au niveau des 22 élèves, je souhaiterais qu'ils fassent des recherches et exercices en histoire-géographie et en SVT. Nous, élèves de 5e 2, comptons réaliser cet objectif au 3e trimestre, c'est-à-dire du 29 mars au 8 mai 2015. Je vous remercie. Et les heures d'études. Le rôle du sous-chef est de calmer les élèves pendant l'absence du chef de classe. Le rôle du chef d'hygiène est de s'occuper de la propriété de la classe. Le rôle du chef de prière est de s'occuper de la prière avant les cours. Le rôle du chef de l'environnement est d'aider à un environnement propre et de tous les élèves de la classe. Le rôle du chef de brigade est de s'occuper du mauvais comportement des élèves et de corriger leur comportement. Je voudrais que ma classe ait 13 moyennes en conduite et de bonnes moyennes dans toutes les matières. Avec ces règles, je pourrai atteindre mon objectif. En conclusion, c'est dans un esprit d'équipe qu'on pourra atteindre notre objectif. C'est avec honneur, joie et respect que je prends la parole au nom de ma classe et en présence de Madame Angouan, cette femme modeste qui a tout un pensé haut de notre leadership et de tous ceux qui sont présents en ce lieu. La remarque faite par mes amis, mes professeurs et mon encadreur en ma sincère personne m'a permis en cette
année scolaire 2014-2015 d'être chef de classe de la 3e 2. Ma classe que je dirige en cette période connaît depuis un certain temps un très mauvais fonctionnement dû à la non-motivation des élèves au travail et au non-respect des lois à soumission qui sont données dans ce collège de Makori. C'est pour cela qu'en ma qualité de leader, je souhaiterais vous donner quelques directives au niveau d'une telle situation, afin que cette classe ne connaisse plus de problèmes aussi éliminants à l'école ou même durant une épreuve collective. Mais pour arriver à ce résultat, la classe doit se doter de moyens tels des objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs tirés de la spécificité, la mesure, l'ambition, du réalisme et de temps, avec un organigramme servant à mieux organiser la classe pour un bon fonctionnement et une bonne gestion collective. C'est la raison pour laquelle je me tiens en ce jour devant vous pour vous présenter officiellement l'organigramme ainsi que les fonctions de chaque membre et les objectifs SMART de la classe de 3e 2. Tout d'abord, commençons par l'organigramme qui se présente comme suit. Nous avons en tête le chef de classe qui a pour rôle de faire régner l'ordre. En plus de cela, il pratique aussi toutes les activités qui lui sont conférées dans l'établissement. Nous pouvons voir en dessous du premier membre le sous-chef. Ce second membre joue le rôle du chef de classe en l'absence de celui-ci. Mais en dehors de cela, c'est-à-dire en sa présence, il fait le compte rendu des tâches effectuées en journée, suivi des informations qui peuvent se produire prochainement ou dans l'avenir. Par ailleurs, nous pouvons citer plusieurs autres membres rattachés aux 2 premiers membres précédents, que sont le chef de prière, le chef d'environnement et la brigade de la classe. Avec ces différents membres, commençons par le chef de prière qui a pour fonction de renforcer plus la crédibilité des élèves à la religion et dirige les différentes prières auxquelles nous y prenons part. Deuxièmement, avec le chef d'environnement, il a pour rôle de garder la salle de classe propre, c'est-à-dire programmer les élèves de la classe au balayage et vérifier que ceux-ci les ont terminés sainement. Et troisièmement, la brigade de la classe, c'est un groupe d'élèves choisis par le chef de classe à leurs expériences de moralité. Ce groupe a pour mission de maintenir le silence absolu en présence et en l'absence du professeur. Cela veut dire pendant les heures creuses en classe. Ce groupe, par le chef de classe et bien sûr avec l'accord de l'autorité administrative de l'école, peut mettre en garde les perturbateurs de la classe et les dénoncer en cas d'action néfaste à l'administration de l'école. Ensuite, continuons avec les objectifs SMART qui se présentent comme suit. Spécifique. Améliorer la qualité des élèves qui veulent faire des efforts au 3e trimestre par le travail. Mesurable. Je cherche à avoir une classe propice au travail. Ambitieux. Ce qui me posera un défi, c'est d'éliminer tous les élèves qui veulent dépendre du mal de la classe en vue de le ralentir. Réaliste. C'est de les amener à s'exercer beaucoup aux différentes activités qui leur sont posées. Tant. J'aurai fini d'atteindre mon objectif en fin d'année scolaire. Au terme de cette présentation, je tenais à dire merci pour l'écoute envisagée et vous faire part de mes salutations les plus chaleureuses et que Dieu bénisse la première école entrepreneuriat consciente ainsi que toutes les écoles ivoiriennes. Merci. L'organigramme de ma classe dont je suis le chef. Mais avant tout propos, je vais vous expliquer les circonstances dans lesquelles j'ai été élu chef de classe. C'est à la suite d'une élection qui s'est déroulée au sein de notre école au début d'année scolaire que j'ai été reconnu en tant que chef de classe. Les élèves de ma classe ont été convaincus par les objectifs de mon programme qui se déroule comme suit. Avoir une moyenne supérieure à 13
dans nos matières spécifiques. Arriver à la constitution de groupes de travail. Avoir une conduite supérieure à 12. Un taux de réussite de 100% au bac. Pour cela, une équipe de travail et de gestion est nécessaire pour conduire à bon port les objectifs de notre classe. Je vais vous présenter maintenant notre équipe de travail. À la tête se trouve le chef de classe que je suis. Mon rôle est de maintenir le calme et la sérénité d'esprit des élèves en absence des professeurs. Je suis également le délégué de ma classe et le responsable de tout ce qui concerne la classe, c'est-à-dire outils de travail et les affaires courantes. Ensuite vient le sous-chef qui a pour rôle de conduire la classe en mon absence. Comme un dicton le dit, un corps sain dans un lieu sain. Pour veiller au respect de cela, le chef d'hygiène a été nommé. Son rôle, quant à lui, est de veiller à la propreté de la classe. Il est chargé de choisir les élèves pour le nettoyage et dans les cas où les élèves ne le font pas, en tant que chef, il est chargé de le faire. Parvenir à une classe de terminale qui réussira son examen avec un taux de réussite de 100% est un objectif assez réaliste. Et pour cela, nous nous rapprochons de plus en plus de nos professeurs quand nous avons des problèmes dans certaines matières. Et tout cela dans un délai de 34 jours à compter du mercredi 13 mars 2015. Enfin, un chef de classe se doit obligatoirement d'être une personne organisée, exemplaire et objective. Mais pour arriver à cela, il doit se doter de moyens, c'est-à-dire des collaborateurs pour arriver à son objectif et aussi celui de la classe. Le chef de classe doit être un leader qui se met à la disposition de ses camarades et qui les organise afin d'être plus dynamique et percutant. Je vous remercie. En conduite, au minimum 13 sur 20 en conduite. Prendre le nom des bavards, bien se comporter, expliquer les règlements de l'école, venir toujours à l'école, venir à l'heure. J'attendrai cet objectif à la fin du 3e trimestre. Du 9 mars et pour fin le 29 mai. Accroître le rendement scolaire de la 3e année pour qu'elle puisse avoir une moyenne de 13 sur 20. Je vais vous présenter l'organigramme de la classe du 3e 1. Chef de classe, maintenir de l'ordre dans la classe. Chef d'hygiène, maintenir la propreté de la classe. Sous-chef, chargé de prendre le nom des bavards. Chef de prière, chargé de faire la prière chaque jour. Chef de bouquin, maintenir de l'ordre dans la classe de l'école, dans la cour de l'école et sur les paliers. Chef de l'environnement, chargé de la propriété de l'école et de chaque classe. Je vous remercie. Bonsoir. Si je suis ici, c'est pour vous présenter l'organigramme de ma classe, seconde A. J'ai été élu chef de ma classe suite à une élection. Le programme que je vais vous présenter est la clé de mon succès. Comme suite. La réussite de 100% des élèves. La discipline au sein de la classe. Une conduite variante de 14 à 16. Mise en place des objectifs pour la gestion de la classe. Dans une équipe, il faut toujours se fixer un objectif. Pour parvenir à nos objectifs, il nous faut disposer de certains moyens, donc un organigramme. Je vais vous présenter l'organigramme et le rôle des éléments. Le chef de classe a pour rôle de maintenir le silence dans la classe en l'absence du professeur. Il doit s'occuper des activités de la classe. Il a aussi pour rôle d'apporter et de tests et d'appel au professeur. Le sous-chef, quant à lui, a pour rôle d'accomplir le travail du chef de classe en son absence. Le chef a un rôle essentiel dans la classe. Il est responsable de la propriété de la classe. Il doit veiller à ce que la classe soit balayée, le tableau effacé, les classes et les bancs propres.
Le balayage est effectué à tour de rôle par les groupes d'élèves formés dans la classe par le chef d'hygiène. Soit plein de succès et de réussite. Le chef de brigade est celui qui maintient la sécurité dans la classe. Le principe de l'objectif de la classe seconde A. Aider les 10 élèves de la classe seconde A à avoir une moyenne trimestrielle de 11 à 13. Nous pensons atteindre ces moyennes en créant des groupes de travail, en faisant beaucoup plus d'exercices, des recherches sur les cours étudiés en classe. Nous comptons atteindre cet objectif du 9 mars au 15 mai, c'est-à-dire à la fin du troisième trimestre. Pour conclure, nous pouvons dire qu'un bon leader doit toujours être organisé. Il doit aussi faire l'organisation.